Le 2 février 2017, 200 personnes, étudiants et chefs d'entreprise, se sont retrouvés dans les locaux de Subdeco La Rochelle pour débattre de l'excellence et du bonheur. C'est le compositeur, écrivain et philosophe Vincent Cespedes qui avait fait le déplacement à La Rochelle pour animer cette conférence et faire partager son analyse du bonheur. Toute ma philosophie consiste à dire c'est le point de départ. Le bonheur, c'est une santé qui irradie, une addiction à la vie contagieuse et que ce n'est pas du tout une récompense parce qu'on aurait bien agi ou on se serait bien conformé à des normes. On a tendance aujourd'hui à faire du bonheur le point de départ. Quand on lit des livres sur le bonheur, il y a vraiment des recettes de cuisine existentielles qui disent si tu vis comme ça, comme ça, comme ça, comme je te prescris des choses, alors tu seras heureux, récompense. Pour Vincent Cespedes, la recette du bonheur, si elle existe, est peut-être l'association de 4 ingrédients. D'abord, un immense sentiment de justice, d'héroïsme. Être heureux, c'est se dire qu'on œuvre pour une bonne chose, qu'on est vraiment dans l'idée d'une amélioration du sort de l'humanité quelque part. Ensuite, évidemment, dans le bonheur, on a des initiatives, des idées nouvelles. Je ne peux pas imaginer un bonheur qui serait stérile, infécond. Le bonheur, c'est une profusion d'idées. C'est pas simplement rire, mais c'est rire et avoir des idées et les partager. Troisième point, la persévérance. Seul le bonheur nous fait tenir. Seule cette idée d'une santé chevillée au corps et cette idée que malgré les obstacles, malgré les défis, malgré les peurs, on a envie de continuer, c'est parce qu'il y a cette idée de persévérance dans tout bonheur. Et puis enfin, le dernier point, c'est une sorte d'empathie, d'intuition de l'autre. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a besoin d'être confronté au corps de l'autre, parce que dans le non-verbal s'expriment peut-être des détresses intimes de l'autre qu'on ne peut pas cerner à travers un écran. Mais c'est quand même une perception extra-lucide du monde. Sentiment de justice, une profusion d'idées, la persévérance, l'empathie de l'autre, autant d'éléments indispensables au bonheur. Pour illustrer cette construction intellectuelle dans notre vie de tous les jours, Vincent Cespedes choisit la confrontation entre le choc et le charme. Ce que j'éprouve actuellement, c'est un mélange de choc et de charme. C'est toujours un mélange de choc et de charme. J'ai l'onde de choc, je suis en train de devoir faire attention à mes mots, de ne pas trop bafouiller. Je suis debout, je suis fatigué, j'ai mes souliers qui me font mal. J'ai l'onde de charme, tu m'es très sympathique, on est attentif à moi, mon image va dans les réseaux, c'est fait. Donc toute situation est complexe parce que c'est un mix de choc et de charme. Mais l'onde de choc, c'est la propagation de la violence, de tout ce qui va vers la mort. Mais simplement afficher du mépris à quelqu'un, c'est déjà aller vers la mort avec lui. C'est déjà le menacer de mort. Donc l'onde de choc permet d'analyser la contagion de la violence. La contagion des choses qui sont injustes, des choses qui nous font crier d'injustice et de douleur. L'onde de charme, et c'est ça la grande nouveauté conceptuelle que j'essaie d'amener, qui a quand même un grand succès, et je m'en réjouis, c'est d'analyser une contagion qui serait l'opposé. C'est l'onde de l'enchantement, de l'émerveillement, de l'étonnement, l'onde où je m'agrandis au contact de l'autre. L'autre n'est plus un rival, l'autre est un principe d'émulation pour moi. Et donc c'est la propagation du bonheur. Et le bonheur ne peut s'analyser selon moi que dans l'onde de charme. C'est pas quelque chose que j'ai comme des vitamines ou des émotions, c'est quelque chose qui me vient et que je peux diffuser à mon tour. Alors, je trouvais le conférencier très intéressant parce que d'une part, j'ai pas l'habitude de voir des philosophes. Il m'a paru être un philosophe très moderne dans la mesure où il était mi-conférencier, mi-philosophe. J'ai beaucoup aimé le développement jusqu'au bout, jusqu'aux réponses de ses questions, parce qu'il a été vraiment excellent et pertinent. J'ai trouvé intéressant ses points de vue, qui avaient un axe très orienté entreprise et en même temps un axe très orienté sociologie. J'ai vécu un voyage pendant cette conférence. Est-ce que j'ai appris des choses ? En tout cas, j'ai retenu son concept charme et choc, et ça j'ai beaucoup aimé. Je vais garder l'idée et la développer. Alors les initiatives du débat atlantique, c'est super, parce qu'en fait j'y viens à chaque fois, et à chaque fois j'apprends quelque chose. Et donc c'est la CCI et Subdeco font ça, et je trouve que pour le commun des mortels, c'est très intéressant. Il y a une ouverture extraordinaire en faisant ces débats, puisque c'est toujours des grandes leçons. Et je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Ça fait réfléchir, ça fait se rencontrer et il faut continuer. Il en faut encore beaucoup des comme ça.